Salut tout le monde, aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de la box light du mois de décembre, donc une box spéciale Noël. Vous aviez plus de contenu à l'intérieur, d'habitude il y a 40 €, là il y avait au minimum 55 €. Dans la box light il y avait 58 quelque chose aussi comme dans la box medium, donc en gros il y avait quand même pas le double de la valeur que vous l'avez acheté mais pas loin. D'ailleurs j'en profite rapidement pour vous parler d'une petite nouveauté à partir donc de maintenant, donc déjà pour la box de janvier que vous pouvez prendre, il y aura minimum maintenant 50 € de l'heure à l'intérieur des Fisher Box. Par le passé il y avait 40 €, donc en gros pour 34,90 vous aviez minimum 40 € de produits, là maintenant pour 34,90 le prix ne change pas, vous avez 50 € de produits à l'intérieur de votre box. Il y aura logiquement un produit de plus ou sinon des produits plus chers, donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir, dites-nous dans les commentaires si vous êtes content de cette petite nouvelle, et nous on va commencer directement avec le premier produit de la box light. Premier produit, c'était je pense le plus beau produit de la box, c'est tout simplement le petit Shopsy Minnow de chez Sakura, donc c'est une nouveauté 2020 qui logiquement doit commencer à arriver dans les shops ou est en train d'arriver ou arrivera surtout pour l'ouverture truite, donc c'est vraiment cool qu'on ait réussi à avoir ça de la part de Sakura. Donc c'est un petit poisson nageur qui va principalement se destiner à la pêche de la truite, vous pouvez aussi pêcher la perche, le chevenne, mais voilà, c'est quand même bien ciblé truite, des coloris magnifiques. Au niveau du profil, donc c'est pas un flanc plat, c'est quand même un leurre assez dodu, donc qui logiquement va pas trop se destiner à des courants trop forts. De ce qu'on a vu, ça nage bien, ça se twitch bien, ça se jerk bien. Vraiment un très joli produit de chez Sakura. Comme d'habitude, des beaux coloris, pas trop cher. Donc voilà, vous nous direz ce que vous en pensez, mais je pense qu'il vous permettra de faire du poisson. Deuxième produit, donc vous aviez pareil dans la médium de ce mois-ci, c'était le Zander Tease ou le Chat Tease de chez Westin. La plupart d'entre vous ont eu le Zander Tease, mais il y en a quand même quelques-uns qui ont eu le Chat Tease, qu'on n'avait pas assez de quantité malheureusement. Donc c'est tout simplement une imitation de petits cendres, et le Chat Tease c'est un shad classique mais très connu de chez Westin, un très bon shad, qui vous permettra de pêcher principalement perche, chevenne, cendre aussi, parce que voilà, les cendres des fois sont sur des petites proies, donc je pense que pour le cendre, si jamais à un moment vous êtes vraiment que vous voyez que les poissons sont vraiment focus sur des petites proies, ça pourra aussi vous permettre de le faire. Ça nage vraiment bien, ça déplace quand même pas mal d'eau, et ça, je pense que ça se destine principalement à des pêches en cranking, mais en tout cas voilà, c'est très joli comme d'habitude chez Westin. Produit suivant, donc là on était chez Volcan Soul, donc un tout petit produit. Donc là c'est le Mini Hurricane, c'est le BV, alors pour le montrer, bon vous le verrez sur les gros plans. Donc en gros c'est un petit tail spinner je crois, si je dis pas de bêtises, donc c'est en gros un plomb avec une palette dans l'axe, tout simplement. Donc ça c'est ravageur sur les perches. Donc là c'est vraiment en toute petite taille, donc pour pêcher dans peu d'eau. Mais voilà, sur les perches, vous le verrez dans la deuxième partie, animé avec des coups de canne, ou en dents de scie, ou même en linéaire, c'est vraiment super sur les péperches. Le produit d'après, ce n'était autre que le Mini Hurricane SB cette fois-ci, donc un micro spinner. Micro spinner, moi perso, c'est vraiment des leurres que j'adore, j'ai beaucoup pêché avec ça, ça prend de tout. Perche, brochet, truite, cendre, du cendre c'est plus compliqué mais on peut prendre du cendre, enfin voilà, vous m'avez compris, ça prend vraiment tout type de poisson, c'est très simple à animer, ça a tous les avantages d'une cuillère tournante, ça pêche à la descente, ça coûte pas très cher, vous avez peu de chances de les coincer, enfin c'est vraiment super comme petit produit, donc vraiment voilà, vous devriez vous régaler avec ça. Ensuite, un autre produit de chez Volcan Soul, c'était le Venom Lit. Donc en gros c'est une sorte de petit longbill minnow, je pense que vous allez voir comparé au Shopsy Minnow. Donc le Shopsy Minnow c'est vraiment un leurre avec une toute petite bavette, le Venom Lit c'est vraiment un leurre avec une bavette beaucoup plus allongée, donc lui qui va aller chercher beaucoup plus creux, lui qui va pêcher beaucoup plus proche de la surface, donc deux leurres un petit peu similaires mais complémentaires au niveau des profondeurs de nage. Ensuite, nous avions le Bust Shad de chez Delaland, donc c'est un petit shad, comme son nom l'indique. Particularité, alors je ne saurais pas vous dire à quoi ça sert, l'espèce de petit impendice qu'ils ont rajouté derrière. Je sais que tous les petits Buster Shad ont ça, si quelqu'un sait pourquoi il y a ça, peut-être quelqu'un de chez Delaland, on ne sait jamais, si quelqu'un a regardé la vidéo, je vous avoue, je ne sais pas, donc vraiment un petit shad très sympathique, qui vous permettra pareil de principalement aller pêcher la perche. Sur la truite, ça pourra aussi marcher sur les petites tailles. Là, le coloris est un peu flashy, mais il ne faut pas avoir peur des fois de mettre des coloris flashy pour les truites. Et voilà, un petit chat de chez Delaland qui, je pense, vous fera plaisir. Et en dernier, on avait des toutes petites TP. Alors celle-là, c'est des micro chalots de chez Delaland. Alors TP avec une forme très bizarre, c'est une espèce de pelle et qui, d'après ce que j'ai vu, va vraiment permettre au leurre d'avoir plus de wobbling, tout simplement. Donc ça va le permettre de nager plus comme ça au leurre. Donc voilà, des têtes qui sortent un petit peu de l'ordinaire de chez Delaland. J'en ai fini pour la première partie de cette box light, on passe directement à la deuxième partie au bord de l'eau. On se retrouve pour la deuxième partie, donc partie animation de la box light. On va commencer directement avec le premier produit qui n'est autre que le Shopsy Minnow. Petite nouveauté 2020 de chez Sakura, donc là on va pas se le cacher, ça va plus préparer l'ouverture truite, parce que du coup pour pêcher en ce moment c'est quand même pas les leurres les plus évidents.
Mais donc là, ça va être un leurre qui va être tout simple à animer. Donc soit vous allez avoir une partie cranking linéaire. Donc on le sent d'ailleurs, le leurre nage déjà très bien juste en cranking ou linéaire. Déjà, il est tout à fait susceptible de prendre du poisson. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Même comme ça, on sent bien nager. Hop là, ça arrive tout seul, ça a vraiment une belle nage. Et donc l'autre animation, enfin les deux autres types d'animation, je vais vous faire un 2 en 1. Ça va être le twitch ou le jerk. Le twitch, ça va être très simple. Vous allez mettre plein de petits coups pendant votre récup. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va appeler les twitch. Vous pouvez le faire can haute aussi comme ça. Hein, voilà, hop. Là, je pense que ça se verra mieux sur la GoPro. Voilà, hop, des petits twitch. Et en fait, à chaque petit twitch, le leurre, hop, se désaxe. Hop, 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 hop. Donc ça, c'est vraiment la variante avec les petites animations, donc ce qu'on appelle les twitch. Et ensuite, vous allez avoir la variante beaucoup plus bourrine, c'est la variante jerk, où là, ça va être le même principe, mais avec des grandes tirées dans votre canne. Vous pouvez faire pareil, canne basse ou canne haute. Et donc là, en fait, à chaque tirée, le leurre va vraiment aller péter un coup à droite, péter un coup à gauche. Une nage plus erratique, plus violente, on va dire. Voilà, c'est moins fin que le twitch. C'est vraiment une nage beaucoup plus bourrine, mais qui, quand les poissons sont actifs, peut très très bien marcher. Donc vraiment pas compliqué, un très joli produit avec de très jolis coloris qui nagent vraiment super bien. C'était le Chopsy Menau. On passe directement sur le deuxième produit. Deuxième produit, donc c'était soit le Zandertees, soit le Chattease de chez Westin. La plupart, vous avez quand même dû avoir le Zandertees, mais il y en a quelques-uns qui ont dû avoir un petit peu de Chattease. Malheureusement, on n'avait pas assez de quantité pour tout le monde au niveau du Zandertees. Donc là, il faudra bien un petit hameçon de 1 ou de 1,0 pour pouvoir vraiment le monter correctement. Parce qu'il a tellement une forme bizarre en fait, il a tellement son dos bossu, que du coup, il faut quand même un hameçon un peu plus gros pour pouvoir le monter justement le Zandertees. Au niveau de l'animation, donc déjà, ça nage vraiment, là, ce que je regardais juste avant, ça nage vraiment une toute petite nage tout tranquillou. Le paddle bouge dans tous les sens, ça vibre vraiment énormément. Donc là, c'est pareil. Le leurre après peut correspondre à la période, il va juste falloir le monter plus gros. Mais voilà, on peut pêcher en hiver, hein, surtout si vous pêchez le cendre, avec des leurres de ce taille-là. Là, on est sur 8,5 cm, si je dis pas de bêtises, 7,5 ou 8,5, ça peut tout à fait le faire, quoi. Donc, animation, cranking, linéaire, il n'y a pas de souci, ça passe très très bien pour ce type de leurre là. Après, vertical, je suis vraiment pas sûr qu'il soit fait pour de la verticale, je pense qu'il n'est pas assez souple, même si des fois des leurres pas super souples en vertical peuvent marcher. Non, quoique en vertical, je pense que ça peut peut-être le faire. Vous me direz, pour ceux qui ont l'occasion de tester, on passe directement sur le produit suivant. Mini Hurricane BV, faut pas que je me trompe. Donc là, c'est une sorte de petit tailspin, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, donc un petit corps plombé avec une palette à l'arrière. Donc ça va être ravageur sur les perches, sur les truites, je sais pas. Je vous avoue que j'ai jamais testé. Après, je suis pas fan de ce type de leurre là, mais je pense que sur les truites, quand ça sera la bonne période, hein, c'est pas ouvert, on est d'accord. Je pense que ça peut peut-être marcher. Je vous avoue que voilà, j'ai jamais trop pêché avec ce type de leurre là sur la truite. En tout cas, sur la perche, ça c'est sûr. Donc première animation. Cranking classique, mais sinon ce qui peut très bien marcher, c'est vraiment d'étirer dedans, enfin d'une sorte d'animation en dents de scie, le laisser couler, hop, vous lui mettez une tirée, vous le faites remonter, et ainsi de suite, hop. Donc en fait à chaque fois il va monter un grand coup, redescendre, et ce qui est cool c'est que ça nage vraiment montée, descente, à la descente la palette tourne, à la montée la palette tourne. Donc ça vraiment, si vous savez qu'il y a des bancs de perche dans le coin qui sont vraiment sur des petites proies, ça peut vraiment être le type de leurre qui peut vous aider à décider l'épée perche. Ça nage vraiment, que ce soit montée ou descente, la palette tourne absolument tout le temps. Donc ça brille bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc c'en est tout pour ce produit-là, je vais essayer de ne pas le perdre et on passe directement sur le produit suivant. Le produit suivant, c'était le Mini Hurricane SB, cette fois-ci, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, micro-spinner, personnellement, moi j'adore les micro-spinners. J'ai vraiment beaucoup pêché avec ce type de produit-là. Surtout quand vous débutez, je trouve que c'est vraiment l'un des meilleurs leurres pour pêcher en light. Ça prend de tout le temps, partout. C'est vraiment super cool comme petit produit. Et en plus, ça coûte pas très cher. Donc première animation, ça va être, bon, vous avez l'habitude, lancer ramener en linéaire, ça marche très très bien. L'avantage, c'est que voilà, c'est pareil, là, c'est une palette qui va tourner même à très faible vitesse. Et ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, c'est jouer tout simplement avec la descente du leurre, parce que ce type de produit-là pêche aussi à la descente. À la descente, la palette va tourner, ce qu'on appelle en hélicoptère, donc ça peut très très bien marcher sur la descente aussi. Et ensuite, voilà, vous le laissez descendre, vous le faites remonter, vous le laissez descendre gentiment, et hop, vous le faites remonter, et ainsi de suite. Et voilà, c'est vraiment un produit très polyvalent, ça peut marcher sur la truite. Sur la truite, je vous invite vraiment à tester. Moi, je sais que j'avais vraiment pris pas mal de truites avec des micro-spinners. Et surtout, ce que je trouve, c'est que ça remplace très avantageusement la cuillère tournante. Là, je suis en train de ramener dans une rivière et que d'un seul coup, je veux stopper mon animation pour reprendre un peu plus de fond, je peux. Et mon leurre va pêcher à la descente. Une cuillère tournante, si vous l'arrêtez, à la descente, elle ne pêche pas. Ça pêche uniquement quand vous moulinez. Donc là, vous pouvez faire des pauses, ça pêchera quand même. Vous pouvez, enfin voilà, ça pêche tout le temps. C'est ça vraiment l'avantage du micro-spinner. Donc après, des fois, une cuillère tournante fera plus la différence. Mais en tout cas, moi, j'aime vraiment bien ce type de produit-là.
Donc voilà, le petit micro-spinner de chez Volkensoul. On passe directement sur le produit suivant. Produit suivant, Venom Light, je ne sais pas comment on dit. Même principe que le Shopsy Minnow, mais là cette fois-ci c'est un leurre qui a une bavette un peu plus grande, donc il va un peu plus plonger, donc plus de la catégorie des Longbill Minnow. C'est vraiment un petit mix, mais qui va chercher plus de fond. Le Shopsy Minnow, c'est vraiment un leurre qui est resté plus proche de la surface. Là vous allez gratter un petit peu plus avec ce produit-là qu'avec le Shopsy Minnow. Hop, donc là par contre c'est un produit qui est flottant si je ne dis pas de bêtises. Et donc là, cranking linéaire, ça va très bien. On le sent à peine vibrer, ça nage déjà très bien en linéaire, ça y a pas de souci. Et ensuite les petites variantes que vous allez pouvoir faire avec ce type de produit là, tout simplement, donc ça va être de le jerker. Hop, vous lui mettez des petites jerks dans sa tronche. Déjà le poisson va accélérer un grand coup, ça peut décider un poisson qui est en train de suivre, et surtout il va se désaxer, il va aller un coup à droite, un coup à gauche, une nage beaucoup plus erratique. Voilà à peu près le même type d'animation que le Shopsy Minnow, mais qui par contre va aller chercher plus le fond, qui va pêcher plus creux, donc ça sera voilà, vraiment ça la différence, et surtout qui est flottant. Donc voilà, si j'arrête, d'ailleurs il remonte vraiment super vite, hop, il remonte à la surface. Donc si jamais vous vous accrochez, qu'il y a des obstacles, on arrête, et hop, le leurre il remonte. Donc c'est vraiment un flottant. Vraiment comme un crank, le leurre remonte vraiment super vite. J'en ai fini pour celui-là, on passe directement sur le dernier produit si je ne dis pas de bêtises. Le dernier produit, c'était le Boss Shad de chez Delaland. Donc petit shad, vous allez voir, c'est pas très compliqué à animer. Si je me rappelle bien, j'y ai pêché il y a très longtemps avec ce produit-là. C'est vraiment tout fin comme nage. C'est-à-dire que c'est vraiment pas un paddle qui va déplacer beaucoup d'eau, c'est vraiment un paddle qui va vibrer juste sur lui-même. Par contre, qui est vraiment pas fait pour la verticale, c'est vraiment fait pour du cranking, du linéaire, pour des animations quand même relativement rapides. Il faut lui mettre de la vitesse pour qu'il nage, il ne faut pas hésiter. Donc vraiment plus fait pour du linéaire, du cranking, voilà, vraiment assez rapide. C'est vraiment un leurre qui s'y prêtera très bien. Donc là, je l'ai monté avec les TP qui étaient dans la box, les petites TP de Delaland, là, j'ai plus le nom d'ailleurs, je vous les ai présentés avant. Mais voilà, vraiment rien de très compliqué avec ce petit produit. C'en est tout pour les produits de la box light. Je pense vous avoir tout dit. En tout cas, j'espère que la box vous a plu. Une box vraiment remplie, 7 produits à l'intérieur. Il y avait de tout. Du produit pas cher, du produit cher, du leurre dur, du leurre métallique, du leurre souple. Donc voilà, honnêtement, j'espère qu'elle vous a plu. Si ce n'est pas le cas, dites-le nous dans les commentaires. On sera là pour vous répondre. Moi, je vais enchaîner directement sur la box Big Baits et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.